Alors, toujours formation de Top Solid Wood, d'accord? Nous sommes toujours sur le chapitre 2 donc, des blocs contraints. Et nous sommes sur la troisième vidéo de ce fameux support, la table de chevet de tiroir. Donc, on revoit rapidement ce qu'on a fait dans la vidéo numéro 2 et 1. Alors, nous avons créé un bloc contraint, d'accord? Nous avons créé le caisson, le cadre bas, le cadre arrière, le dessus et le piétement, d'accord? Nous avons créé les assemblages coupe d'onglet rien que pour la partie, enfin le cadre bas, d'accord, dans la vidéo 2. Nous avons aussi inclus des standards, donc on ne s'est pas contenté que des poignées. On a aussi abordé les fameuses coulisses de la société Bloom, de la marque Bloom, d'accord. Donc ces fameuses coulisses, alors je vous rappelle un petit peu le, le, la référence, si vous voulez, c'est Tandem Box Antaro, d'accord. Ce sont la référence de ces coulisses que, rappelez-vous, en plusieurs composants qu'il fallait assembler, d'accord. Alors, c'est bien aussi d'aborder ce genre de quincaillerie parce qu'en fait, on a une petite difficulté, nous essentiellement au lycée où j'enseigne, d'accord, c'est d'avoir ce type d'éléments, d'accord. Donc, c'est souvent sur commande et la plupart du temps, c'est nos entreprises qui ont ce genre d'équipement et qui installent ça pour leur clientèle. Mais ce serait bien, c'est bien aussi de voir ça en virtuel, mais on va essayer par la suite, si vous voulez, si vous aussi vous avez la possibilité d'avoir ces éléments-là en vrai pour montrer, pour faire la démonstration à l'élève. D'accord? Bon, on va quand même continuer, d'accord, après cet aparté. Donc, on va créer un éclaté, donc nouvelle vidéo, troisième vidéo, d'accord, et dernière vidéo. On va créer un éclaté, donc on va inclure, alors on va revenir sur inclure un standard. On va rajouter un petit élément, vous allez voir qu'on peut rajouter encore d'autres choses, d'accord. On va créer un éclaté et on va aborder la mise en plan et la mise en plan rafale. Alors la mise en plan rafale, vous allez voir un petit peu ce que c'est, d'accord. Et la mise en plan, je ne vais pas trop m'attarder sur la mise en plan. Alors le résultat final, c'est le dessin que vous voyez ici, d'accord. Mais que je pense qu'on a déjà abordé ça un peu dans pratiquement pas mal de vidéos, des anciennes vidéos. Donc je vous invite à les visualiser pour que la vidéo ne soit pas trop lourde et trop longue, si vous voulez. On va un peu écourter, d'accord. Et on va aborder la septième étape, d'accord. Exporter un plan un plan de calpinage, hein, d'accord, vers le logiciel OptiCoupe, d'accord. Et on va voir aussi la différence avec le logiciel qui peut aussi faire des calpinages, mais pas imbrication cette fois-ci, d'accord. Alors sans plus tarder, je vous emmène plutôt vers le plan. Donc voilà un petit peu le résultat final que vous devriez être capable, je pense que vous êtes déjà capable de faire ça, hein, d'accord, de réaliser une mise en plan comme ceci, d'accord. Donc le dessin d'ensemble du fameux meuble, donc la table de chevet de tiroir, d'accord. Et ici, on arrive directement sur notre logiciel. Donc on s'était quitté là, la dernière vidéo, donc la vidéo numéro 2. Et regardez, j'ai rajouté, alors je sais pas que je me suis amusé, mais j'ai trouvé ça pas mal, d'accord. Donc j'ai rajouté une petite serrure, d'accord, sur la façade du tiroir haut, d'accord. Et je me suis dit, je vais la rajouter dans mon tutoriel. Donc rapidement, mais vraiment rapidement, on va voir. Donc je vais l'enlever. Donc je l'enlève rapidement. Donc pareil, hein, dès que vous rajoutez un élément, donc vous avez l'arbre de construction sur la partie gauche, vous voyez, serrure ici, clic doigt, et normalement, oh, c'est peut-être pas ici, dans entité. Ah d'accord, je suis pas au bon endroit. Voilà, il faut que je sois là-bas. Pardon, excusez-moi. J'étais pas au bon endroit parce que là c'est un autre fichier. Donc c'est ici que je pourrais faire ça. D'accord. Donc le fameux trou. Alors vous voyez le trou, je peux. Alors, moi je vais pas le faire avant. Cool, serrure, voilà. Je vais d'abord enlever la serrure, comme ça vous allez voir le trou qu'il y a détruire. Voilà. Donc voilà. Donc, vous voyez. Donc le trou il est là. Et là ici je reviens dans l'entité, d'accord. Et le trou, alors c'est la façade de tiroir. Hein. Nous sommes sur la façade de tiroir haute, hein. Donc ouais, façade de tiroir haute, d'accord. Donc vous développez, trou lisse, clic droit, et là je fais détruire. Vous voyez, donc mon trou disparaît. Alors ce qu'on va faire, on va le faire rapidement. On va refaire le trou. Alors pour faire le trou, c'est très simple, hein. Donc forme, perçage, d'accord. Face à percer, vous voyez, alors venez, alors ça vous questionne, hein. Quelle est la face à percer, vous voyez. Et quand je viens sur ma face, regardez,
mon curseur, si vous voulez, on a une cotation qui se met en place directement, d'accord? Alors, deux types de cotes. On a les cotes jaunes et les cotes vertes. Alors, la cote jaune signifie que vous êtes centré sur la surface, d'accord? Et la cote verte, si vous voulez, vous n'êtes pas centré, d'accord? Donc, vous voyez, si je descends, vous allez voir les deux cotes, voilà. Donc, je suis au centre du panneau dans le sens X, dans le sens Y, d'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais rester centré sur le sens X et je vais me positionner comme ceci, d'accord? Donc, une fois que j'ai cliqué, la petite fenêtre là s'ouvre qui s'appelle modèle de perçage. Alors, moi, je veux un trou lisse. Donc, je fais OK. Vous avez cette fameuse fenêtre qui s'appelle trou lisse qui apparaît, d'accord? Donc, débouchant tout, d'accord? On va prendre ça. Et par contre, le diamètre, c'est un diamètre de, attendez, de 18 mm, d'accord? Donc, je fais 18 et je fais OK. Vous voyez? Donc mon trou apparaît là. Mais rappelez-vous, le trou n'est pas à la bonne position encore. D'accord? Alors ce que je vais faire, alors je fais échappe pour sortir de la fonction. On passe en mode filaire. Ici, en vue filaire. Et regardez ici. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Voilà. On a nos deux côtes là. Donc 266. Donc on est centré dans le sens de l'axe des X. Par contre, les 60 mm qui sont ici là, on va modifier avec modifier élément. Et on va lui dire que c'est du 15 mm. 15 mm. Et on fait entrer. Voilà. Donc vous avez vu, tout de suite ça a bougé. Donc je repasse en mode rendu réaliste. Voilà, tac. Et voilà ce que ça donne. Donc ça c'était pour mon perçage. D'accord? Donc vous voyez, le perçage a été réalisé. Maintenant je vais insérer ma serrure. Alors pour ça, mais toujours pareil, pour aller chercher de la quincaillerie, on va dans assemblage, inclus standard. D'accord? Alors, comme je venais de le faire, donc c'est resté activé sur le dernier élément que j'ai inséré. Alors pour vous, vous allez dans Top Wood, ici là, Top Solid Wood, d'accord? Vous allez dans Fermeture, ensuite dans Serrure, et après vous prenez la serrure batteuse ajustable, d'accord? On fait OK. Quand on fait OK, ben, toujours dans la bande de dialogue là, ici, ça vous demande quelle est l'épaisseur de votre panneau. Alors rappelez-vous, nous c'était du 19 mm, donc on tape 19 et on fait entrer. D'accord? Et automatiquement, regardez, la serrure est déjà liée à ma souris, si vous voulez. D'accord? Donc, il suffit de la faire glisser. Alors, je vais zoomer pour vous montrer un petit peu comment ça s'adapte bien. Je vais glisser. Et une fois que j'arrive à proximité du tout, tac, vous voyez, sans rien lui dire, il détecte tout et il se positionne automatiquement central. Il se centre automatiquement. Vous voyez, j'ai rien fait. Hein, vous voyez, je m'approche simplement, je lâche ma souris et là, il se met. Et je clique. D'accord? Donc voilà, ma serrure est en place. D'accord? Donc vous voyez, c'est très simple à faire. Donc on aurait pu aussi, sous le pied, rajouter des patins, rajouter encore d'autres éléments. Vous voyez, donc c'est à vous de voir. Donc c'est des petites idées comme ça que je trouve dans la bibliothèque de Top Solid Wood et qui permettent un petit peu d'améliorer, si vous voulez, le mobilier en fait, le mobilier qu'on est en train de concevoir. D'accord? Donc on a fait un petit peu, on a fait la serrure, d'accord, on a fait le perçage, ok. Alors dans les étapes, je reviens dessus rapidement. On avait aussi à faire l'éclaté, d'accord. Donc la première étape, on va faire l'éclaté. Alors l'éclaté, on va le voir très vite. Alors j'essaie pour pas que la vidéo soit trop lourde, hein, d'accord. Donc voilà mon meuble. Alors pour faire l'éclaté, pareil, toujours dans le menu assemblage, on va créer un éclaté, d'accord. Alors, il vous demande de désigner le document contenant l'ensemble. Alors, en gros, quand il vous dit à chaque fois désigner un document, il suffit juste de cliquer sur la zone de travail, la partie bleue. Cliquez dessus. D'accord? Alors, quand vous avez cliqué là, automatiquement, alors ce qu'il va faire, il va vous ouvrir, il va vous créer un nouveau document. Donc, un nouveau document design. Alors, pas de modèle, c'est pas la peine de prendre un modèle. Vous faites OK. Et là, il va vous créer un nouveau, voilà. Il vous crée un nouveau document et le meuble est déjà incorporé dedans. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, ensuite, toujours dans la boîte de dialogue, il nous dit quel type d'éclaté voulez-vous? Ben, vous cliquez ici. Il y en a deux types. Il y a éclatement sphérique et éclatement radial. Alors, on va prendre plutôt le sphérique, d'accord? Et on fait OK. Alors, au niveau du coefficient 1,5 qu'il vous propose, vous pouvez vous amuser à le faire varier à 2,5, 2. Vous allez voir, c'est un petit peu l'écart qu'il y a entre les éléments. D'accord? Donc moi, je laisse à 1,5 et je venais cliquer juste en dessous ici du meuble. Je vais essayer de me centrer. Et voilà. Vous voyez, il n'y a pas de grande difficulté pour faire l'éclaté. D'accord? Et là, je vais passer en mode rendu réaliste. Donc ça, vous allez bien voir. Donc voilà. Alors, simplement s'assurer qu'il n'y a pas de collision entre les pièces. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. D'accord?
Alors, rappelez-vous, dans la deuxième vidéo, on n'avait pas rajouté les vis, on n'avait pas rajouté, il y a des éléments qu'on n'avait pas rajouté. Hein. Alors, si vous avez, si vous êtes assez courageux, ben, vous voyez ici, par exemple, au niveau de la coupe, ben, normalement, on aurait dû mettre un lamello. On ne l'a pas fait, d'accord. On n'a pas aussi fait des assemblages tenons mortaise derrière dans le cadre arrière, ça on l'a pas fait aussi. Au niveau d'épiètement aussi, on aurait pu rajouter un tenon ici et une mortaise sur le pied, ça on l'a pas fait, d'accord. Alors c'est pas parce que je pouvais pas le faire, c'est parce que la taille de la vidéo elle est trop volumineuse et après ça pose des problèmes après par lecture de fichiers et en transfert de fichiers, d'accord. Donc là, je vous parle, on est déjà à 10 minutes, d'accord. Donc j'essaie d'être un petit peu, d'être pas aussi long que les deux dernières vidéos. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à faire pour l'éclater. Donc rappelez-vous, l'éclater, assemblage, créer un éclaté. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle la mise en plan en rafale. Alors, mise en plan en rafale, on revient sur notre dessin de départ, d'accord. Alors, mise en plan en rafale, c'est alors toujours on est toujours dans la commande bois, hein, donc la bande d'icônes marron en haut, on a activé dans le menu des contextes bois, d'accord. Donc si vous ne l'avez pas, alors faut faire échappe, j'ai fait échappe pour quitter ça et je repars sur mon ancien fichier. Alors, ben, je pense que vous êtes actuellement au même niveau que moi, donc une fois que vous avez fait votre fichier, d'accord. Donc ici, mise en plan rafale, c'est ici. On va cliquer ici, mise en plan rafale. La table, alors on va pas prendre celle-là, on va simplement cliquer ici, voilà, donc on clique dans la zone où se trouve le dessin dont on veut faire la mise en plan en rafale. Alors, mise en plan en rafale, alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait les dessins de définition, d'accord. Donc en gros, le logiciel TopRoot, automatiquement en cliquant sur une icône, vous fait tous les dessins de définition en rafale, si vous voulez, à la volée, d'accord. Donc c'est très rapide. Donc une fois que cette mise en plan, cette fenêtre se trouve, et vous propose est-ce que vous voulez le faire sur un A4. Alors il propose deux formats en général, du A5 du A4. On va regarder du A4, d'accord. On va sélectionner, alors ce qui est bien, c'est qu'on peut sélectionner par type de matériau. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 types de matériaux dans le meuble. D'accord. On va plutôt prendre le caisson qui est en gris bleu. Alors gris bleu c'est parce que c'était du panneau et la couleur je l'ai appelé gris bleu. Donc une fois que vous sélectionnez gris bleu, donc il vous sélectionne tous les caissons avec les deux façades de tiroir, d'accord. Alors si vous voulez, c'est tous les éléments qu'on a ici. On a la façade haute, la façade basse, dessus, dessous, côté gauche, côté droit, d'accord. On a tous les éléments du tiroir. Donc il va nous faire les dessins de définition, d'accord. Alors je répète encore, hein, les dessins de définition, vous allez les trouver un peu simplistes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas rajouté les perçages des vis, on n'a pas rajouté quoi encore, les perçages pour les poignées, on les a pas rajoutés. Vous voyez, donc il y a d'autres choses à faire, d'accord, mais la vidéo serait trop longue si on s'amusait à faire tout ça. Mais en tout cas, vous savez, je pense que vous avez déjà assez de bagages, si je peux m'expliquer m'exprimer comme ça, pour pouvoir réaliser, finir un petit peu correctement l'ouvrage. Donc sur les façades de tiroir, il manque les deux perçages ici. Qu'est-ce qui manque encore? Les dessus, il manque aussi le dessus, comment on va fixer le dessus, on peut le visser par en dessous, soit d'accord, comment on va fixer le dessus. Les côtés, on sait que c'est l'assemblage entre le côté et le dessous, donc en général on prend du lamello, donc il manque en gros les entailles et les lamellos, donc tout ça, ça devrait apparaître normalement dans les dessins de définition des pièces, donc c'est pas grave, donc vous allez voir, ce sera des rectangles et des carrés, pas grave. Alors ici on fait OK. D'accord. Alors quand ça, alors voilà, donc ça nous demande où est-ce que vous voulez enregistrer vos différents fichiers, parce qu'il y aura un fichier par pièce, d'accord. Donc on reste toujours dans table de chevet de tiroir, et là on va faire OK, d'accord. Alors c'est normal qu'ils me disent qu'il existe déjà, je fais oui, d'accord, parce que j'ai déjà fait. Oui, je pense que oui pour tout, voilà, je vais faire oui. Excusez-moi parce qu'il est en train de m'écraser, parce que comme je le fais avant de le faire avec vous en vidéo, je pense pas à l'écraser à l'effacer. Alors, voilà, excusez-moi. Voilà. Donc là, il m'a tout fait, d'accord. Donc tout a été, si vous voulez, enregistré dans un répertoire. Donc on va aller l'ouvrir, d'accord. Donc on va l'ouvrir. Donc ici, je suis dans table de chevet de tiroir. Je vais ouvrir ici. Et voilà tous mes dessins de définition. Par exemple, je vais ouvrir par exemple la façade de tiroir haute. Voilà. Je vais ouvrir celle-là, je fais OK.
et ça va s'ouvrir. Voilà. Donc on retrouve notre façade, nos dimensions sont déjà inscrites, d'accord? Vous pouvez encore les modifier, hein, modifier le positionnement. Vous voyez par exemple, il m'a pas mis la position du perçage. Donc si ça peut arriver, hein, donc il m'a pas tout mis. Donc je prends cotation. Je vais cliquer par exemple de là à excusez-moi, ici, voilà. Donc je positionne ma cote comme ceci. Et je vais positionner ma hauteur de perçage comme ceci, voilà. Je vais mettre comme ça et je vais positionner le diamètre de perçage ici. Alors si je veux pas le rayon, ici, je veux le rayon, pardon. Je vais mettre ici là, rayon 9. Alors je vais peut-être mettre comme ça ici. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez personnaliser vous pouvez aussi rajouter en 3D le meuble, vous pouvez encore rajouter des éléments. Alors ce qui est bien, c'est qu'au niveau du cartouche, tout est déjà rempli, donc façade de tiroir haute. Alors d'où ça vient tous ces noms, tous ces éléments? N'oubliez pas, dans la vidéo 2, nous avons fait définir chaque pièce. Donc chaque pièce, c'est en fait, on est en train d'éditer la nomenclature, si vous voulez. D'accord? Donc toutes ces informations qu'on a apportées au départ dans la vidéo numéro 2, maintenant sont utilisées pour la mise en plan en rafale. On a les dimensions ici, là, le brut, on a le fini, on a tout. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que ça donne. D'accord? Donc vous pouvez ouvrir les autres documents. Alors je vais ouvrir qu'un seul. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de ce qu'on appelle la mise en plan en rafale. Donc on va continuer. Oui, on va aborder maintenant cette calpinage. Alors je fais échappe pour sortir de la fonction. D'accord? Ici. Alors, on va aborder un chapitre que j'aime bien. J'aime bien cette partie-là, ça, parce que c'est le calpinage avec OptiCoupe. D'accord? Et on va voir un petit peu ce que ça fait. Alors, le calpinage, alors OptiCoupe, c'est un logiciel. Alors, pour pouvoir faire cette étape-là, il faut absolument que vous ayez OptiCoupe. Hein. C'est un logiciel qui est fourni par la société Boulle et Partenaires. D'accord? Donc, nous, dans mon établissement scolaire, on a fait l'acquisition. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle j'ai fait la liaison, j'ai fait le paramétrage entre OptiCoupe et Toproud, d'accord, sur les PC. Donc, sur mon PC actuellement, le OptiCoupe est installé, donc on va pouvoir faire la démo. Alors, en gros, on va éditer le plan de calpinage à partir de Toproud. Alors, je vous montre. Ici, on a du bois massif en plateau, on a du bois massif en piétement et en cadre bas et en cadre arrière. On a du panneau pour le caisson et les façades de tiroir. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va faire le plan de calpinage du caisson et de deux façades de tiroir. D'accord? Alors, on va aller directement ici, dans l'icône ici. Donc, si vous êtes dans bois, d'accord, l'icône bois, vous allez tout au bout. Et ici, vous cliquez, alors c'est exporter vers les interfaces d'optimisation. Donc, on va cliquer ici. Et vous allez reprendre la deuxième, exporter vers OptiCoupe. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, alors il va vous demander un nom de fichier. Alors, je vais rentrer 6. Voilà. D'accord? Et vous demandez de sélectionner les éléments à utiliser. D'accord? Alors, ce que je fais, je tire une fenêtre. D'accord? Je sélectionne tout. Alors, une fois que j'ai fait ça, cette nouvelle petite fenêtre apparaît, découpe en rafale. D'accord? Alors ici, nombre d'exemplaires. Alors, c'est le nombre de meubles que vous voulez. Alors, imaginons que vous travaillez pour une grosse société, elle voudrait 1000 tables de chevet comme ceci. Ben, vous mettez 1000 ici. D'accord? Ensuite, on va faire un choix par matériau, ce que j'ai dit tout à l'heure. On va choisir que le caisson, donc gris bleu 19, d'accord? Alors ça vous montre, il vous a sélectionné en rouge que du gris bleu, que du médium 19 mm. Et ici, on les retrouve ici, là, donc façade de tiroir haut et bas, dessus, dessous, côté gauche, côté droit. Donc on les retrouve ici, d'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, ben on fait OK. Et une fois qu'on va faire OK, regardez, ben là on vient de basculer sur l'autre logiciel qui s'appelle OptiCoupe. Donc on arrive, OptiCoupe s'ouvre automatiquement, mais ça il faut faire le paramétrage hein, pour ça, d'accord? Alors on retrouve nos pièces ici, façade de tiroir haut, façade de tiroir bas, dessus, dessous, vous voyez tous les éléments qu'on avait rentrés dans Toproud, on les retrouve ici, d'accord? On retrouve les dimensions ici, on retrouve le nombre ici, la référence pardon, et là on retrouve la quantité de pièces, d'accord? Alors sauf que en matériaux, ce que OptiCoupe ne comprend pas ce que c'est que du gris bleu. Alors, ce qu'on va faire, c'est un paramétrage encore. Alors, je maintiens contrôle, la touche contrôle enfoncée. Je sélectionne tout. Je vais dans matériaux. Et je lui dis que, en fait, ça, c'est pas du gris bleu, comme l'a spécifié Toproud, mais c'est plutôt du médium brut hydro 19 mm. Alors, quand c'est comme ça, donc sélectionne, vous avez les paramètres du panneau qui apparaissent ici. Donc, épaisseur 19. Alors, ce qui est intéressant, c'est le prix.
Vous pouvez entrer le prix. Alors, forcément, nous, une feuille comme ça coûte à peu près 45 euros. Donc, le mètre carré revient à peu près à 15,12 euros. D'accord? Donc, vous rentrez le prix. D'accord? Coût de la coupe linéaire. Bon, j'ai mis 1 euro. D'accord? Donc, on va laisser ça comme ça. D'accord? Et vous allez voir qu'en faisant OK, donc voilà, il m'a fait la correction. Donc, il a mis brut, MDF brut hydro 19 mm. D'accord? Et là, je vais faire optimiser. Là, il fait son calcul, d'accord? Et une fois que je vais faire fermer, voilà, voilà ce qu'on attendait. Voilà le calpinage. Le calpinage est fait automatiquement. Donc, ça veut dire que vous avez gagné du temps en étape de fabrication, dans le processus d'étude, dans le processus de fabrication. Vous pouvez déjà lancer, avec ça, vous pouvez déjà lancer votre ordre de fabrication, votre OF, d'accord? Donc, parce qu'en fait, c'est ce que l'atelier a besoin, d'accord, pour lancer la fabrication des caissons, d'accord? D'abord, ça passera sur une scie à format, par exemple, et le débit pour 4 meubles, donc ça va nous consommer ici, alors je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Alors, ce que je vais faire, comme c'est un peu loin, on va l'imprimer, voilà, fichier imprimé. Ça prend 2 petites secondes, excusez-moi. On va rester en PDF, comme ça, ce sera bien. Ok, c'est bon. Attendez, ça prend 2 petites secondes, comme ça je pourrais zoomer. Des panneaux, ok. Oui. Voilà, ça s'ouvre, excusez-moi, ça va fermer des fenêtres. Voilà, donc on arrive là. D'accord? Donc je peux zoomer, c'est ça qui est intéressant. Avec. Comme ça vous allez pouvoir voir. Voilà. On va dézoomer un peu. Voilà. J'espère que vous voyez. Alors, on a donc la page, il y a 3 pages, d'accord? Donc voilà la liste des pièces qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Avec chacun sa dimension, sa quantité. Donc il y a 24 pièces en tout, d'accord? On nous donne aussi les panneaux qu'on a utilisés. On a utilisé 2 panneaux, d'accord? MDF brut hydro 19 mm, 2440 par 1220, d'accord? On a une surface totale de 5,95 mètres carrés. Ouais, c'est pratiquement en formation, hein, d'accord? Alors, ce qui va intéresser beaucoup le comptable, etc., tout pour leur faire la comptabilité. Donc, c'est la quantité, ouais, ici, là, on a 53 euros, 53,94 €, d'accord? Pour ces fameux découpes, d'accord? Donc 24 éléments, donc il y a 53 euros de panneau, d'accord? Ensuite, on a encore d'autres éléments. Coût des pièces, 30 euros, 30,65 € pour les 2 panneaux. Nombre de plans 2, vous voyez. Surface de panneau, 5 euros, 5,95 mètres carrés. Surface totale des pièces, 3,13 mètres carrés. Le taux de chute, ça c'est intéressant, d'accord? Taux de chute, on a 46% de taux de chute, d'accord? On a un taux de chute non réutilisable. Alors ça aussi, ça c'est paramétrable dans le logiciel, hein, d'accord? C'est la chute, comme la chute est trop petite, donc on a perdu que 6% sur nos panneaux, d'accord? Linéaire en coupe, de découpe, 19 mètres, on a découpé 19,43 mètres, d'accord? Donc on n'a pas fait de champ, d'accord? Coût des pièces, 30 euros, vous voyez, coût des panneaux, 58 euros, coût des chutes, vous voyez, ces informations-là, ça seront très utiles, d'accord? Donc, et tout ça, c'est fait avec le logiciel OptiCoupe. Alors voilà le plan de calpinage qu'ont besoin les collègues qui travaillent à l'atelier. Donc le personnel d'atelier, il a besoin de ce document, vous voyez. Donc on a la forme de la pièce, d'accord, avec les dimensions et le nom de chaque pièce. OptiCoupe, enfin pas OptiCoupe, le logiciel TopCoupe peut aussi imprimer les étiquettes que vous voyez là, d'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez qu'à coller les étiquettes sur chaque élément une fois que le débit est réalisé. D'accord? Donc, vous voyez, ça fait gagner du temps, ça fait gagner énormément de temps, d'accord? C'est fait de manière informatisée, et plus on gagne du temps, forcément, comme on connaît un petit peu le proverbe, on gagne du temps, on gagne de l'argent, d'accord? Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer, d'accord? Au niveau de la transition avec le calpinage, avec le logiciel OptiCoupe. Donc je reviens maintenant sur le logiciel TopSolidWood. D'accord, donc dernière étape que je voulais vous montrer, et je vais essayer d'aller... donc c'est la même chose, donc toujours pareil, donc on a 2 possibilités. Soit on fait le plan de calpinage via ce qu'on vient de voir, via OptiCoupe, ou soit on peut le faire aussi via ce qu'on appelle l'imbrication. Alors l'imbrication, c'est ici, toujours dans la barre de commande bois, d'accord. Vous voyez ici un puzzle, vous cliquez ici, petit menu déroulant qui descend, et là vous avez imbrication automatique. D'accord? Vous cliquez, d'accord? Sélectionnez les objets, les éléments à utiliser. Alors c'est un peu le même principe que tout à l'heure. On sélectionne, d'accord? On a un peu le même genre de petite fenêtre qui apparaît, sauf qu'elle n'a pas le même nom. Elle s'appelle imbrication automatique, d'accord?
On va laisser ici notre quantité de meubles 4. On va faire pareil. On va sélectionner des pièces de même matériau. Donc on va prendre du gris bleu comme tout à l'heure, 19 mm. Donc vous voyez, il m'a coloré en rouge les éléments qu'il a détectés. D'accord. On les retrouve en bas ici comme tout à l'heure. D'accord. Mais le résultat ne sera pas tout à fait le même. Hein. Donc il n'y aura pas d'export vers l'extérieur. On reste directement dans le logiciel Optico. Et une fois que j'ai fait ça, ben, je fais OK. Alors ici, il y a une deuxième fenêtre qui apparaît qui me demande définition du placement. Alors, deux types de placement. Soit vous voulez un placement complexe, soit vous voulez un placement rectangulaire. Alors, c'est quoi la différence? Le complexe, en fait, c'est si vous avez des pièces courbes. Voilà. Donc, le logiciel, si vous voulez, va optimiser le placement des pièces pour rentabiliser le panneau, si vous voulez, pour avoir le moins de chutes possible. Alors nous, comme nos pièces sont rectangulaires, donc on peut rester en rectangulaire, d'accord. Faire une imbrication par groupe de pièces, donc ça c'est pas la peine, on est dans le même matériau gris bleu, d'accord. Alors utiliser les revêtements, considérer les grappes de pièces, donc tout ça c'est pas la peine de coucher ici, d'accord. Fichier, seul fichier, le remplacement, non c'est pas la peine, donc là on peut faire OK, d'accord, on fait OK. Et quand on fait OK, il va vous demander maintenant, ben, où est-ce que vous voulez enregistrer? Donc, sous quel nom? Alors, j'avais déjà fait. On va mettre un petit 7 après. C'est la septième fois que je fais ça. Et on fait OK. Et aussitôt, ben, alors, toujours pareil. Alors, il vous demande encore définition du placement. Donc, il vous demande un petit peu, il pose encore des questions. Donc, on trouve les différentes pièces ici. D'accord. Quantité demandée, vous avez demandé pour 4 meubles. D'accord. Rotation, alors il vous demande si vous voulez, comment vous voulez que ce soit présenté, si c'est à l'horizontale ou à la verticale. Donc on va laisser comme ça, d'accord. Et on fait OK. Donc ça va vous ouvrir, alors vous voyez, ça vous a ouvert, si vous voulez, alors excusez-moi, je viens d'avoir une surprise, je suis content parce que là ça a marché, alors vous allez comprendre pourquoi. Tout à l'heure je l'avais fait, alors ça a marché, d'accord. Alors j'ai paramétré, ça veut dire que mon paramétrage a marché. Alors je m'explique pourquoi je vous dis ça. Tout à l'heure j'ai fait la même manipulation et quand on faisait le calpinage, alors ce qui manque c'est la cotation. Vous voyez, il m'a mis, alors je trouvais dommage que ça ne me mettait pas, si vous voulez, comme on a vu dans Optico, le nom de la pièce et sa cotation. D'accord. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors vous voyez, là, j'ai fait un paramétrage en allant dans les options de Top Solid Wood, en activant quelques éléments. Donc vous voyez, là maintenant, il me met le nom des pièces. Donc c'est plutôt pas mal, d'accord. Donc vous voyez, donc là, on est bien. Alors ce qui manque, pardon, c'est les dimensions des pièces. Alors rien ne vous empêche, alors bon, il faut aller dans le paramétrage encore, je pense. Hein. Rien ne vous empêche par contre de prendre la cotation que vous avez ici, d'un profil, d'accord, de venir ici, et de venir coter par exemple ici, par exemple, vous voyez, vous cotez là, d'accord, venir coter ici, comme ça, vous voyez. Donc rien ne vous empêche de faire cette cotation, d'accord, par exemple ici, on retrouve le perçage, hein, vous voyez. Ne vous empêche de venir ici comme ça, de venir côté là, venir côté ici comme ça, vous voyez. Comme ça, celui qui est en atelier, voilà, il n'a pas à chercher, d'accord. Donc il règle ça ci, d'accord, ça c'est un format, il met en butée, il découpe les bandes et puis il va vous faire la découpe assez rapidement. Donc vous voyez, on peut le faire, donc deux manières de faire, par imbrication et par opticoupe, d'accord. Donc on a à peu près les mêmes genres de résultats si on regarde bien, deux panneaux, d'accord, sauf qu'on n'a pas autant d'informations que opticoupe. En information, on a MDF, on retrouve le gris bleu 5 pièces, on retrouve les dimensions du panneau. On retrouve un taux de chute quand même, on a un taux de chute et on a un nombre d'exemplaires. C'est tout ce qu'on a, mais on n'a pas le prix, on n'aura pas tout ça comme information. D'accord. Donc c'est à vous de voir. Donc comment dire ça? C'est une partie du logiciel que je trouve plutôt pas mal, d'accord. Il n'y a pas tout, c'est pas tous les logiciels qui le font d'ailleurs. Ça aussi entre nous. J'ai déjà travaillé sur pas mal de logiciels de DAO. Et cette partie, cette fonction d'imbrication, si vous voulez, c'est plutôt pas mal, d'accord. Donc voilà un petit peu la formation, elle s'arrête, d'accord. Donc nous étions sur cette formation de bloc contraint. Je me mets ici là pour vous faire un petit peu le topo. Cette formation, elle prend fin là. Donc le deuxième chapitre, d'accord. On a terminé par cette table de chevet, d'accord.
Donc j'espère que tous ces 6 supports vous ont permis, si vous voulez, d'acquérir cette compétence au niveau des blocs contraints, d'accord? Donc maintenant, à vous de vous exprimer, de vous lancer dans des aventures de DAO, on va dire, d'accord? Et de réaliser des beaux chefs-d'œuvre, d'accord? Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette formation et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci bien. Allez, au revoir.